Et salut les gars, j'espère que vous allez bien, que votre journée de trading s'est bien passée pour ceux qui tradent encore, même si vous devez pas être bien nombreux, parce que bon là les marchés sont un peu moins cette fin d'année, il faut en profiter pour se reposer, passer un peu du temps en famille. Les marchés sont un peu mous en plus, même s'il y a quand même des choses à faire, on va le voir, il y a des choses intéressantes à faire. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour débriefer mon premier trade en réel sur le Nasdaq. Alors c'est pas ce que vous voyez sur cet écran là, euh, mais on va voir juste après. Alors d'abord, j'ai pris note de vos commentaires. J'ai essayé d'augmenter un peu le son de mon micro. Mais j'ai une problématique là-dessus, c'est que je pense que ceux qui écoutent en haut-parleur, c'est pas assez fort. Et ceux qui écoutent avec un casque ou des écouteurs, ils peuvent être emmerdés parce que si j'augmente trop le volume de mon micro, il sature. Et ça peut faire un bourdonnement derrière qui peut ne pas être agréable. Donc là, j'ai essayé de réajuster un peu. Dites-moi dans les commentaires si c'est mieux ou si c'est pire, voilà, pour que je réajuste. Mais bon, c'est un micro dans un casque à 20 balles, donc on va pas faire des miracles avec, hein, mais on va faire au mieux. Donc voilà, juste avant que je vous parle de mon premier trade en réel sur le Nasdaq, euh, je voulais vous parler d'une autre chose, un truc que j'ai trouvé hallucinant. Je vais calquer un peu mes stratégies maintenant que par rapport à ce ou ces setups-là. Si vous regardez le Bund depuis le 12 septembre, là, 12 décembre, pardon, ça fait que baisser grosso modo, hein. Vous voyez, en ligne droite, on est passé de 141,50 à en dessous de 136 aujourd'hui, où voilà, on est descendu à 135,60, avec des bougies, vous voyez, super violentes, hein, de baisse. Et malgré ça, si vous regardez bien, alors je vais vous laisser faire le travail parce que sinon on va y passer 20 minutes, mais vous regardez en graphique 1 minute et vous reprenez depuis le 12 septembre, doucement, vous verrez qu'il n'y a aucun chiffre rond, 136, 137, 138, 139, 140, 141, ou aucun point pivot, support 1, support 2, qu'on traverse sur une journée sans revenir dessus. Malgré la tendance qui est super baissière. On aurait pu se dire on est passé de 139 à 138 sans jamais retoucher 139. Non. Vous regardez en détail, chaque jour, si on passe à un niveau, par exemple prenons 136, là vous voyez on est passé sous 136, on a toujours réintégré. Avant de redescendre, hein, mais au moins une fois on est toujours revenu sur le prix. Donc ce qu'il faut se dire c'est que vous arrivez là, je sais pas, on descend en dessous de 135, vous achetez sous 135, on va revenir au-dessus. Le seul problème, c'est que des fois, on touche 135 et on repart de 40 ticks avant de le recasser, alors que des fois, on va pouvoir descendre 40 ticks en dessous à 134,60 avant de remonter à 135. Donc toute la difficulté est de trouver un point d'entrée, donc c'est là on va bosser. Mais par contre, voilà, moi je sais que si on passe en dessous de 135 et qu'on est autour de 134,80, bah, à un moment, je vais essayer de trouver une figure de retournement ou un truc dans le carnet d'ordre, un volume acheteur ou quelque chose qui me donne un niveau d'achat parce que bah, ça marche à chaque fois. Donc, sauf si vous avez un stop serré à 5 ticks, bah, même si vous achetez à 134,90, on peut très bien descendre bien en dessous avant de retoucher 135, mais la finalité, c'est qu'on va y retourner à un moment donné. Donc, euh, donc c'est super intéressant et c'est valable aussi sur les points pivots, support résistant. Donc, moi, je vais essayer de beaucoup bosser ça. Aujourd'hui, j'ai pas pris de trade en réel sur le Bund, mais j'ai passé du temps devant quand même ce matin. Je regardais, mais voilà, avec les gamines, c'était pas simple. Par contre, vous voyez, j'ai pris quand même un trade en simu que je vous montre, simplement pour. Alors, c'est surtout pour moi, hein, pour m'aider moi pour la suite. Vous regardez, on est arrivé là sur le point pivot, à un tick près. C'est la première fois qu'on allait dessus de la journée. Donc c'était en début d'après-midi, il n'y avait rien ce matin. Et comme pour tout, comme ce que je vous disais, les chiffres ronds ou les points pivots, il y a un rebond qui se fait. Alors là, on n'est même pas passé au-delà, mais des fois, ça se fait tout pile. Et donc, quand on est reparti là, il y a eu un moment, voilà, ça voulait plus aller plus haut, ça voulait plus aller plus haut. Donc, je l'ai pas pris en réel parce que voilà, c'est un nouveau setup où je débute un peu, mais j'ai voulu prendre quand même pour le test. Et je me rends compte qu'il y a quand même une grosse, grosse différence entre le réel et la simulation. Mais bon, c'est le début, forcément, il va falloir progresser. Je le prends là en visant la réintégration des 136. Donc on y allait après. Mais bon, je me suis dit, voilà, faut pas être trop gourmand, mais il y a quand même eu 14 ticks, hein, sur ce trade. Le seul problème que j'ai, c'est que si lui, je le prends en réel, vous voyez, il me donne 8 ticks là, il remonte quasiment à break-even, il redonne 8, 9, 10 ticks, il remonte à break-even, et enfin, il va me donner les 14 ticks, voire, voilà, vous pouvez me chercher un peu plus, mais bref, il me donne les 14 ticks où j'avais mon take profit. Sauf que le problème, c'est que c'est un trade qui dure
qui dure 20 minutes, quasiment 19 minutes. Et que je sais très bien qu'aujourd'hui, avec mes qualités de trader débutant actuel, et mes limites surtout, le problème c'est qu'il me fait le coup une fois. Si j'arrête pas là et que j'ai les couilles, entre guillemets, excusez-moi, mais de maintenir le trade, quand il revient là, je suis certain qu'à un moment donné, je le coupe avant, quoi. Je suis certain qu'à un moment donné, je le coupe avant. Et c'est là-dessus qu'il faut bosser parce qu'en sim, il n'y a aucun problème. On y va à l'objectif. Et je le sais, quand je vois qu'on va plus là, qu'on est repoussé par le point pivot, je sais qu'on a cette tendance qui va venir. Mais le problème, c'est qu'avec les émotions du réel, de voir qu'on est à plus 80 euros, qu'on nous reprend tout le gain, qu'on devient à plus 20, et ben on a tendance à couper et à pas aller au bout du trade et à pas respecter ses take profit et ses stop loss. Et, et alors, je sais pas où vous en êtes, vous, dans votre trading, si vous êtes avancé ou pas, mais je suppose que vous êtes tous passés par là, ou certains sont sûrement encore dedans, comme moi. Bah, clairement, c'est dur parce qu'en sim, on est Warren Buffett, quoi. Il n'y a pas de souci. On voit les entrées, on sait où il faut sortir, il n'y a aucun souci. Et dès qu'il y a le réel, et l'argent réel, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc voilà, la grosse différence entre la sim et le réel, et il va falloir bosser là-dessus. Mais voilà, une piste à explorer, c'est vraiment ces niveaux, ces chiffres ronds et les points pivots. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus et je vais orienter ma rentrée de janvier en trading là-dessus parce que voilà, faut juste avoir les bonnes entrées, mais je pense vraiment qu'il y a un gros gros potentiel pour pouvoir trader plus sereinement. Voilà, je sais que si on vient de casser à la hausse les 137, bah, si je commence à prendre des shorts autour de 137,20, même si ça peut encore monter, voilà, je sais qu'il y a quand même 90% de chances qu'on retourne sur 137 donc ça peut m'aider peut-être à être plus détendu psychologiquement et à respecter mes take profits et donc m'améliorer dans mon trading puisque bah, c'est le but de tout ça. Alors le trade sur le Nasdaq, hop, on va fermer ça, tac tac tac, close chart book. On va fermer le Bund, on va ouvrir le Nasdaq. Alors vous en verrez pas beaucoup, hein, je pense que je vais en faire qu'un. Je pense pas qu'il y en aura d'autres. Sauf si je fais des gros coups et que j'ai beaucoup d'argent à un moment. Euh, donc là, c'était en réel. Donc on va enlever la sim. Hop, hop. Donc c'était en réel. Et c'est un peu ce que je vous disais sur la nouvelle stratégie que je regarde. Il est où mon graphe? Il est là. Alors, faut remonter un peu. Tac, tac, tac. Voilà. On est venu sur le support 1 mensuel. Vous voyez là qu'on n'avait pas touché de la journée depuis ce matin. Support 1 mensuel. Alors là, en plus, le signe d'achat était ultra clair parce qu'il vient une première fois et une deuxième fois. Donc il y a un double rejet. Il est ce qu'on appelle un double bottom, W, ce que vous voulez. Et donc ça a poussé, et puis j'ai voulu prendre la poussée comme ça. Alors là, Jack sur le Bund, j'ai tendance à couper trop tôt, et sur le Nasdaq, je vous explique même pas, ça peut aller tellement vite. Parce que vous voyez, logiquement, vous prenez une entrée ici, le stop loss, il doit être sous les plus bas qu'on a connus, donc à peu près ici. 46 ticks. 46 ticks, bah, c'est 230 euros, donc un stop loss à 230 euros, surtout que sur le Nasdaq, vous voyez, cette bougie-là, en une minute, bah, ça peut aller super vite, hein. Cette bougie, c'est une bougie à 400 balles en une minute, hein. En une minute, il y a 400 euros de variation. Donc vous clignez les yeux, vous avez perdu vos 230 balles. Donc clairement, c'était plus pour tester un peu et me faire un peu plaisir, prendre un trade sur le Nasdaq, puis voir un peu comment le broker me met des commissions. Je sais que je suis à 2,23 $ le lot sur le Bund, mais je voulais voir un peu ce que ça donnait sur le Nasdaq. Donc moi, je le voyais repartir au moins jusqu'à la VWAP-1 ici. Donc si j'étais en sim ou si j'avais des couilles, j'aurais stoppé par là, quoi. Ça aurait été un trade à 220 euros, puisque c'est 10 euros le tick sur le Bund, mais c'est 5 euros le tick sur le mini Nasdaq. Donc ça aurait pu faire 220 euros, un super trade. Vous voyez, il a poussé, ça a poussé. Puis là, il a commencé à hésiter. J'ai sorti là, je me suis fait slipper comme un porc, mais bon, c'est pas grave. Si vous sortez au marché, vous avez 4-5 ticks d'écart avec ce qui est affiché. Parce que, bah, regardez le carnet d'ordre, hein, ça va tellement vite, c'est dingue. Voilà. Ça passe de là à là, il y a 5 ticks en un claquement, une fraction de seconde. Voilà, bon, vous avez vu. Donc du coup voilà, bon, ça fait 40 euros, un 8 ticks, c'était plus pour le délire qu'autre chose. Mais par contre, vous voyez, le fameux setup, on arrive sur un support ou un chiffre rond, parce que c'est pareil, hein, c'était les 11 200, donc un chiffre rond, hein. On passe en dessous. Vous voyez, c'est plus facile à faire sur le Boon, parce que là, vous passez en dessous, mais il faut l'acheter 250 euros plus loin, 56 ticks en dessous. Donc voilà, ça fait des variations quand même importantes. Vaut mieux commencer sur le Boon, à moins que vous ayez 100 000 euros, que vous soyez expert, vous savez ce que vous faites, mais sinon clairement, c'est danger, faut pas trop aller là-dessus. Mais l'idée était bonne, hein, l'idée était bonne, on partait là-dessus, et il y avait, je sais pas où on est maintenant, mais avant qu'on ait un reflux, on allait jusqu'à 8 watts plus 1, donc il y avait
Il y avait ouais, quasiment, bah, il y avait 1000 balles, hein. C'était un trade à 1000 balles. Bon, après, il faut le tenir 45 minutes en réel sur le Nasdaq, aucune chance, hein. J'ai pas du tout ce niveau-là. Mais en tout cas, l'entrée était bien. Et donc voilà, c'est ce genre de setup qu'il faut chercher, même sur le boom, quand vous arrivez sur des niveaux significatifs, des doubles rejets, ou alors une grosse bougie verte qui monte un reflux. Vous voyez sur le carnet d'ordre voilà, que ça charge fort à l'achat, par exemple. Essayer de trouver un bon point d'entrée pour viser soit les réintégrations quand on est en dessous, ou soit si on rebondit dessus, ben, ça dépend ce que vous visez, 10 ticks, 20 ticks, 30 ticks pour le départ vers le sommet. Puis ça marche pareil à l'inverse si vous passez par au-dessus d'un niveau de la R1 ici par exemple. Ah bah vous voyez, on est en train d'aller dessus d'ailleurs. Ah bah voilà, ça va être intéressant. Bon, on va pas tenir 15 minutes de vidéo de plus pour voir, mais là c'est la première fois de la journée qu'on va aller sur la R1. Vous regarderez chez vous ce soir si vous êtes sur Chart, peu importe votre plateforme, et vous verrez que ben, on va pas la traverser comme ça, quoi. C'est pas possible. On passe au-dessus, soit on résiste pile et on va repartir faire 30, 40, 50 x, 60 x, j'en sais rien, vers la VWAP, soit on va venir hésiter autour de 11 300, je sais pas, et puis on va y revenir. Mais c'est jamais arrivé qu'on la traverse sur un jour comme ça, un niveau comme ça, sans revenir. Donc voilà, grosse piste à explorer. Alors ça va être beaucoup de travail, il faut reprendre des jours et des jours de trading si vous voulez le faire. Noter en fonction de la volatilité, de combien il dépasse, de quel setup de retournement on a, etc., etc., pour essayer de trouver à chaque fois un point d'entrée sympa. Vous voyez, des fois ça marche plusieurs fois par jour, hein. On est revenu là, boum, pareil, boum, paf, 11 200, le support à mensuel et pareil, décollage, quoi. Donc voilà, quelque chose à explorer, à travailler, mais je pense que clairement c'est la solution vers un trading plus serein, c'est d'avoir des niveaux où on est assez serein où on entre, parce que alors on ne sait pas jusqu'où ça peut descendre, mais on sait que ça repartira. Donc voilà, c'est plus facile de supporter ces drawdowns dans ces situations-là. À explorer, voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le son était mieux. Sinon j'essaierai de réajuster. Après moi je suis pas youtubeur et je veux pas le devenir, donc j'ai pas envie de mettre 1500 balles dans un micro que j'utiliserai pas souvent, mais voilà. Et puis merci beaucoup aussi, je vois qu'il y a eu un nombre d'abonnés ce week-end, on est passé de 10 à 40. À la base, moi je voulais juste pouvoir poster mon journal de trading et échanger avec quelques personnes, et là ça met un peu de pression parce qu'il y a du monde qui regarde ce que je fais, donc ça met un peu de pression, mais merci beaucoup. Ça touche vraiment, c'est sympa, je suis content que vous appréciez ce que je vous propose, et puis la réalité sur tout ce que je vous propose. Voilà, je vous vends pas, je suis pas un trader miraculeux qui fait des fortunes en cliquant, en fermant les yeux. Non, non, je prends des grosses claques dans la gueule, mais voilà, je vous montre la réalité de la chose. Là, vous voyez, juste quand ça commence à repartir, par exemple, tac, 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 il y avait 250 euros à gagner sur le petit rebond, même si vous achetiez pile sur le niveau, imaginons. Tac, tac, il y avait allez, 200 balles à prendre en 2 minutes. Bon, c'est le Nasdaq, hein, le Boon, c'est pas ça, mais avec un drawdown, par contre, faut supporter un moins 100, quoi. Toute la difficulté, elle est là, mais en tout cas, ces niveaux-là, il se passe quelque chose sur ces niveaux-là, c'est une certitude. Voilà les amis, si je fais des trades demain et après-demain, je ferai une petite vidéo, mais c'est pas sûr. Et puis bon, pour ceux qui traitent, bon courage. Et sinon, on se retrouve début janvier pour la reprise réelle, où on va énormément jouer sur ces setups avec ces stratégies-là, quoi. Et j'espère que ça va bien, bien, bien donner. Allez, à la prochaine. Ciao, bye.